Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre humble serviteur Bantou Media Sport. C'est la chaîne, ici nous parlons de sport, uniquement du sport. La politique sportive, la politique, oui, mais c'est le sport, uniquement sport. Et comme il y a le sport roi au Cameroun, ça nous arrive très souvent de parler de volleyball, les autres sports mineurs. Il y a un sport majeur qui est le football. Il ne faut pas écouter le discours mensonger des gens qui disent qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Non, il y a un sport majeur qui est le football parce que ça engrange beaucoup de millions. Et on va parler de qui? De Samuel Eto'o-Fils encore. Pourquoi? Dernièrement, c'est Bruno Bidjan qui a fait une sortie. Dans cette sortie de Bruno Bidjan, il expliquait sa rencontre avec Samuel Eto'o-Fils. Il était emprisonné. Et il dit que pendant qu'il était incarcéré, il y a peu de personnes qui lui venaient en aide, sa famille et Samuel Eto'o-Fils y compris. Quand il sort de la prison, Samuel Eto'o-Fils l'invite à Douala. Il envoie sa voiture, une de ses voitures, et son chauffeur et le garde de corps. Ils sont venus prendre Bruno Bidjan. Il est allé à Douala, il a été logé dans un hôtel. It's just to cut a long story short. Eto'o est venu donc au hall de cet hôtel, le chercher. Ils sont allés chez sa maman à Denver, à Douala, c'est un quartier UP de la ville de Douala, Denver, où il a construit une somptueuse villa pour ses parents. Et sa maman avait fait préparer la nourriture à travers le maître d'hôtel. Et il a trouvé que la nourriture a été succulente. Et pendant qu'il était chez la maman de Samuel Eto'o, Eto'o était tout le temps au téléphone. Il discutait avec les gens. Il appelait Kali, prends 10 millions, tu donnes à tel pour son mariage. Kali, prends 15 millions, tu donnes à tel pour finir les travaux de sa maison. Kali, prends 7 millions, tu donnes à tel pour le deuil de son père et dis-lui que je serai là. Voilà le témoignage de Bruno Bidjan. Maintenant, ceux qui sont dans l'oisivité en Occident ont commencé à commenter négativement. C'est-à-dire que quand ils font le témoignage, personne ne commente. Ils pensent qu'ils sont trop forts. Quelqu'un dit ce qu'il a vécu. Et que si c'est comme ça que ce monsieur continue de fonctionner et qu'on dit qu'il est pauvre, ça veut dire que les gens ne savent pas de quoi il est question. C'est le témoignage de Bruno Bidjan. Le témoignage oculaire, il était là. Et non des gens qui manigancent, qui écrivent des choses à longueur de journée, qui n'ont jamais rencontré l'homme, qui n'ont jamais rapproché l'homme, qui n'ont jamais vérifié ses comptes bancaires. Mais ils disent qu'il est fini. Et la question était simple. Est-ce qu'il fait le njambo, le taper comme l'autre? Il est fini comment? Et vous avez quelqu'un, un argument, qui vient dire que il a gagné 8, 7, 13 milliards chaque année pendant 3 ans à Angui Makashkala, mais il n'avait que 60% de cet argent. Disons qu'il avait 60% de cet argent. Donc à peu près 7 ou 8 milliards. Quand vous mettez 1 milliard dans un compte bancaire, je vais parler d'un compte d'épargne au Cameroun par exemple. Vous avez 2% chaque année de ce montant-là. 2% chaque année de ce montant. Ça fait à peu près combien les amis? On parle là, pour certaines banques, de 200 millions de francs CFA chaque année. Donc si vous avez 10 ou 5 même, ça fait 1 milliard chaque année. Donc il peut dépenser comme il veut. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre quelque chose. Quand vous ne savez pas, vous posez des questions, on va vous expliquer. L'argent produit dans les comptes d'épargne. Et aussi, des investissements que les gens ne disent pas. Tantôt, il n'avait pas de maison à Bam, il a une maison à Kribi. Oh oui, sa maison de Kribi. Tantôt, il n'a pas de maison à Douala. Oui, il a une maison à tel quartier. Non, ah bon, sa maison. Il n'a pas de maison à Abidjan. Il a une maison. Oh oui, bon. Et il n'a pas une maison à Yaoundé. Oui, il a une maison. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, au lieu de s'occuper des choses importantes, critiquer le fonctionnement du football, vous êtes dans le bâtiment. Vous pouvez dire, oui, depuis qu'il est là, il n'y a pas telle chose telle chose n'est pas arrivée, telle autre chose et tout. C'est normal. Ce sont des critiques constructives. Mais quand vous faites un bilan négatif, faites aussi un bilan positif pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est être équilibré dans sa démarche. Mais vous avez des gens qui passent le temps à dire qu'il est pauvre, il est pauvre, il est pauvre, il est pauvre. Ok, il est pauvre. Alors, ça vous profite à quoi? Il est pauvre, il ne prend pas le salaire à l'Africa Foot. Il est pauvre, son salaire de l'Africa Foot, pas au diminuer. Il est pauvre, c'est toujours qu'il est pauvre. Quand il voyage, c'est l'agent de l'Africa Foot, après il voyage seul. Et vous avez dit qu'il est pauvre. Il est entré dans le métro en Italie. Ça a commencé à fermer la bec de certaines personnes. Dans le taxi ici.
Vous êtes en train de... Il est pauvre, il est pauvre. Est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous arrivez à manger 2 fois par jour? Est-ce que ceux qui vous donnent les 2 000 là, les 5 000, les 10 000 là, s'ils ne vous donnent pas, vous allez continuer à vivre normalement? Mais le cerveau est fait pour réfléchir. Bruno Abidjan fait son témoignage, ça vous énerve au point où vous faites des sorties pour insulter Samuel Eto'o encore davantage. Oui, voilà le secret, ça est tombé, il est ruiné, il est ruiné. Voilà la preuve. Toujours les histoires à dormir debout. Thank you, friends, and bye-bye for now.